L'intelligence artificielle est en train de tout changer, et le monde du développement de logiciels n'y échappe pas. Au cœur de cette révolution, il y a un outil qui fait beaucoup parler de lui, Cursor. Alors, la question se pose, est-ce qu'on assiste à la fin des experts humains en programmation, ou au contraire, au début de quelque chose de totalement différent? C'est la grande question qui est sur toutes les lèvres dans le secteur de la tech. Est-ce que l'intelligence artificielle va tout simplement effacer des années d'expertise humaine? Avec des outils comme Cursor qui deviennent de plus en plus forts, on est obligé de se poser cette question très sérieusement. On va commencer par ça, justement, la fin des programmeurs, est-ce que c'est pour bientôt? Ce n'est plus du tout de la science-fiction. Quand on voit la puissance des nouveaux outils qui débarquent, on peut légitimement se demander si l'expertise humaine, celle qu'on met des années à construire, a encore sa place. Allez, plongeons au cœur du réacteur, Cursor. Qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, il faut oublier un peu tout ce qu'on connaît des éditeurs de code classiques. On parle ici d'une approche complètement nouvelle, une approche qui a été pensée dès le départ avec et pour l'intelligence artificielle. Cursor, c'est ce qu'on appelle un IDE natif IA. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'IA n'est pas un petit plugin qu'on a rajouté. Non, elle est le fondement, le cœur de l'outil. L'objectif, c'est de rendre l'acte de coder beaucoup plus fluide, presque comme si on avait une conversation avec la machine. Alors, concrètement, comment ça marche? Eh bien, Cursor peut écrire des bouts de code entiers à partir d'une simple phrase en français. Il peut aussi regarder une fonction existante et la réorganiser pour la rendre plus efficace. Il peut même trouver des bugs et proposer des corrections. Mais là où il est vraiment bluffant, c'est qu'il comprend l'ensemble du projet, pas juste le petit fichier ouvert devant nous. Ok, tout ça a l'air super sur le papier, mais au quotidien, pour un développeur, ça change quoi? C'est là qu'on touche du doigt la vraie révolution. Le flux de travail est complètement bouleversé et c'est assez fascinant à voir. Imaginez un peu, on doit développer une nouvelle fonctionnalité. Au lieu de partir d'une page blanche, on demande à Cursor de générer une première version. Ou alors, on tombe sur un vieux code, très compliqué, on peut lui demander « Explique-moi ce que fait cette partie ». Il peut même écrire les tests à notre place, ce qui est souvent une tâche super répétitive. Le gain de temps et d'énergie est bien réel. Et ça, ce n'est pas juste une promesse en l'air. Les retours des développeurs qui l'utilisent sont très clairs. Pour toutes les tâches un peu répétitives, pour mettre en place la structure de base, l'outil est un accélérateur incroyable. Bon, si l'IA fait tout ça, on en revient à notre question de départ. Est-ce que le rôle de l'expert est menacé? En réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Loin de disparaître, le rôle de l'humain reste absolument central, mais il se transforme. La différence fondamentale, elle est là. L'IA, elle est championne dans l'exécution. On lui donne une tâche bien définie, bien cadrée, et elle l'exécute parfaitement. Mais tout ce qui est conception, vision d'ensemble, créativité pour résoudre un problème qui n'a jamais été vu avant, ça reste profondément humain. Et ça va même plus loin. Une IA ne comprend pas les objectifs d'une entreprise, les contraintes d'un budget ou les attentes d'un utilisateur final. Elle ne peut pas prendre une responsabilité légale ou éthique. Et surtout, développer un logiciel, c'est un travail d'équipe. Ça demande de la communication, de l'entraide, des compétences sociales que la machine n'a tout simplement pas. Donc, ce n'est pas un remplacement qui s'annonce, c'est une transformation. On est vraiment en train d'entrer dans une nouvelle ère, celle d'une collaboration, d'une symbiose entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'analogie du copilote, elle est parfaite pour ça. L'IA est un assistant surpuissant qui va gérer une partie des tâches, même les plus complexes, et qui va augmenter les capacités du développeur. Mais au final, c'est bien l'humain qui reste dans le cockpit, qui fixe le cap et qui prend les décisions importantes. Voilà le point crucial à retenir. La valeur d'un développeur ne se mesurera plus vraiment à sa vitesse pour écrire du code, mais plutôt à sa capacité à penser de manière stratégique, à concevoir des systèmes solides et à savoir piloter ces nouveaux outils d'IA. L'expertise se déplace vers le haut, vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Finalement, Cursor et les outils de ce genre ne sont pas tant une menace qu'une invitation à évoluer. La vraie compétence de demain, ce sera de maîtriser cette synergie entre notre intelligence et la puissance de calcul de l'IA. La question qui reste en suspens, c'est de savoir comment tous ensemble on va apprendre à danser avec ces nouveaux partenaires.